pour ce premier rendez-vous comptant pour la revue de presse. Nous retrouvons Codevia Métonou déjà en position. Codevia Métonou, bonjour. Bonjour Jolie Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, bienvenue à eux. Alors, parlons de l'actualité. On retient quoi? Je parlais tout à l'heure, à l'entame de parrainage, prorogation. La politique prend-elle le devant? Oui, c'est d'ailleurs ça qui occupe la plupart des canards et les télévisions et radios ces derniers jours, parce que les élections présidentielles sont quand même un enjeu majeur dans la République, et là-dessus, personne donc ne manque l'occasion, même si la HAC tente de limiter les uns et les autres dans leur exercice. Eh bien, les confrères trouvent quand même les moyens de continuer leurs analyses. Et de ce point de vue, les sorties de Victor Tokpanou et le professeur Frédéric Joël Aïvor n'ont pas manqué donc de susciter également des analyses de la part des confrères. Sans oublier aussi que l'Église catholique, à travers donc la conférence épiscopale également, est sortie, a fait des observations, des canards en ont rapporté. Mais au niveau des forces Kouroupouen Bénin émergents, on travaille également pour trouver un duo présidentiel pour affronter Patrice Talon, que ce soit le 11 avril ou avant ou après. De toutes les façons, sur chaque chapelle politique, eh bien, on affûte les âmes pour cette présidentielle à venir, et la presse également ne manque pas de les accompagner. Oui, on restera dans cette dynamique. Nous démarrons avec un quotidien. Actu Express qui ce matin nous propose à lire en manchette pour la restauration de la démocratie et le vivre ensemble. Aïvor prêt pour la fonction présidentielle, le consensus, l'unité et la fraternité pour finir avec le désastre social, concilier donc l'essor économique à la réputation démocratique. Eh bien, c'est autant donc de sujets évoqués par le professeur et rapportés ici par le journal Actu Express, qui toujours fait parler à sa une Bonnie Richard au sujet donc du serment politique présidentiel. Pour lui, eh bien, le serment présidentiel est un contrat à durée déterminée. La boussole présidentielle de 2021, la FCBE sera bel et bien de la partie, le duo de candidats connus demain. Et puis, première sortie du professeur Joël Frédéric Aïvor sur l'émission Ma part de vérité. Tout rallonge du mandat est une violation du serment. La dépêche Bénin, Simon Narcisse Tometti se prononce. Mes félicitations au professeur Aïvor qui a fait une sortie sans faute. Bénin, la CEB recommande la poursuite du dialogue franc pour une élection inclusive. La CEB, c'est la conférence épiscopale du Bénin. Puis déclaration des militaires FCBE du plateau. La candidature du docteur Fatai Adeyemi fortement suscitée. La loupe, débat sur l'organisation et le déroulement de la présidentielle au Bénin. La conférence épiscopale recommande un dialogue franc entre acteurs politiques pour une élection pacifique, réellement inclusive, démocratique et transparente. Et également, les évêques déplorent la déconstruction des acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 90. Le journal L'Afrique en marche, poste de vice-présidence présidentielle 2021, le coup de talon au ténor BR, UP et autres. Claudine Prudencio, bien Tchané, out. Le journal Le Nouvel Observateur. Dans aucun de nos tests, il n'est écrit que le Parlement doit être composé de mouvanciers et d'opposants. Et si ordonne à la Dati se méprenait, se demande ce journal. Vie des partis politiques. Le parti Les Démocrates confirme son appartenance à l'opposition au Bénin. Victor Tokpanou entre objectivité et subjectivité. Puis scrutin présidentiel du 11 avril prochain, les démocrates rendent officielles leurs conditions pour y participer. L'écho info, invité dans l'émission Ma part de vérité de la chaîne de télévision Golf. Le feu en vue, le professeur Frédéric Joël Aïvor invite le président Patrice Talon à reculer avant que le droit prévale. Le journal Matin Libre, Affaires Sécurité pour les clarifications de Raman Soumanou à la une de ce journal. Et puis, présidentielle de 2021 au Bénin, l'appel de Joël Aïvor à la communauté internationale. Nassiara pour poursuivre politique. Parakou invite Rekiat Madougou dans le débat des présidentielles. Et puis, ticket présidentiel, talon des jours, les pronostics, dribble bien et Saka la FIA.
Le journal Point Média, pour terminer, présidentielle d'avril 2021, Joël Aïvo prêt du moins pour le combat. Et puis, soutien annoncé du PRD à Patrice Talon, rien de surprenant, s'exclame Point Média. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, nous allons, oui, pourquoi pas démarrer là où vous avez plutôt terminé. Joël Aïvo, prêt pour le combat. En tout cas, avis partagé, relayé par bon nombre de canards. Oui, il a décliné hier son projet de société, si vous l'acceptez ainsi, en 5 points prioritaires. Et je crois que c'est Actu Express qui a beaucoup plus rapporté dans un petit titre tout ce point-là. Et bien pour dire simplement que le professeur Joël Aïvo prône donc l'unité, la cohésion, la relance économique et surtout le repositionnement du Bénin sur l'échiquier politique international. Parce que figurez-vous que depuis bientôt 5 ans que le pouvoir en place est là, eh bien le Bénin n'est pratiquement plus l'ami de personne parce qu'aucun chef d'État, même je me plais souvent à le dire, ceux qui peuvent marcher et venir à Cotonou n'ont pas pu effectuer donc le déplacement. Donc c'est dire simplement qu'au niveau de diplomatie, le Bénin a souffert de quelque chose sur 4 ans et bientôt 5. Alors on replacer donc le Bénin dans le concert des nations et participer donc au grand rendez-vous. Je crois que le professeur Joël Aïvo l'a martelé donc dans ces points. Aussi a-t-il proposé la relance de l'économie, et parce que pour lui, lorsque 6 personnes ou pratiquement 20 entreprises de 6 personnes gagnent les marchés publics et sont donc à l'aise, cela ne veut pas dire donc que l'économie se porte mieux. Donc décloisonner tant soit peu le système de monopole et permettre à tout le monde de participer à la gestion du bien public, je crois que c'est ce qu'il prône, parce que pour lui, l'État ne fait pas d'économie. L'État ne fait pas du moins, oui, d'économie. L'État fait beaucoup plus les bénéfices. L'État ne fait pas de bénéfices. L'État fait l'économie et redistribue donc cela. Donc ça s'entend clairement qu'aujourd'hui, privatiser beaucoup plus les entreprises publiques, lui, ce n'est pas son point de vue. Il va donc beaucoup plus ouvrir donc le marché et permettre à tout le monde de contribuer à l'économie nationale et donc redistribuer cela, histoire donc de calmer un peu la faim. Donc c'est dire simplement qu'effectivement, Joël Aïvo, pour cette sortie médiatique, eh bien, a annoncé clairement les couleurs. On attend de voir s'il aura donc les parrains nécessaires pour aller à cette élection, parce que c'est la condition, même si lui, il continue pas à croire dur comme fer, que la question du parrainage doit être rangée pour que les indépendants, tout comme les acteurs politiques, puissent véritablement prendre part à cette élection. Pendant qu'on parle de Joël Aïvo, il y a d'autres chapelles politiques qui affûtent aussi leurs armes, même si difficultés il y a. D'ailleurs, il y en a partout. C'est la boussole qui nous rapporte les informations déchirement interne, mais les FCBE font bloc ensemble pour pouvoir détrôner Patrice Talon. C'est possible. Il faut toujours rêver quand même. Lorsque vous êtes en vie, il faut participer aux choses de la vie. Donc rêver, oui, c'est permis. Et donc les forces Koripoua Bénin émergents ne veulent pas se faire compter donc cette présidentielle à venir. Paul Hongbe, les siens travaillent ardemment à ce niveau-là. Et demain, mardi, le duo de candidats des forces Koripoua Bénin émergents sera rendu donc public, et les uns les autres seront véritablement ceux qui iront donc à la conquête du pouvoir d'État. Et au niveau des forces Koripoua Bénin émergents, c'est quand même à saluer malgré donc les divergences de vues que nous avons notées au niveau de cette formation politique, au point donc de mettre sur la place publique des sujets pas vraiment honorifiques pour la formation politique, mais aujourd'hui, s'ils peuvent donc calmer donc les ardeurs des uns des autres, histoire de sortir vraiment ce duo présidentiel, c'est à saluer. Donc un parti politique, oui, c'est aller donc conquérir le pouvoir d'État et le gérer. Et on ne peut que donc souhaiter bon vent aux forces Koripoua Bénin émergents, et qu'ils fassent vraiment preuve ce pragmatisme-là, parce que, oui, aujourd'hui, dans la République, il y a beaucoup plus de division que d'unité. Maintenant, si la paix peut revenir dans la maison, bravo à eux. Et on attend donc demain de connaître les noms. On attend de connaître les noms. Ailleurs, on a déjà des noms au visage. Et les visages aussi, on les connaît. C'est l'Afrique en marche qui rapporte la nouvelle. D'autres canards aussi, mais à sa manchette, tout un dossier d'ailleurs. Patrice Talon et sa vice-présidente, voilà, la colistière en question, qui vient de la partie septentrionale.
Oui, il paraît que effectivement le chef de l'État a ajouté donc son dévolu sur Dame Mariam Tchabi Talata Zimé pour être sa colistière. Ça aurait dérangé certains qui se voyaient déjà dans cette posture, notamment ABT, Bian, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les canards qui ont rapporté, et même pourquoi pas la première dame. Mais bon, aujourd'hui le chef de l'État déjà en portant donc son choix sur cette dame, eh bien pourra donc calmer certaines critiques qui font croire que depuis peu on ne fait pas la part belle à la jeune féminine. Mais non, est-ce que ça pourra simplement dire que oui, désormais le pouvoir croit en la capacité des femmes. On attend de voir que le chef de l'État d'abord officialise sa candidature et que sa colistière puisse également montrer également qu'elle est qualifiée pour le job, parce que si quelqu'un a déjà dit qu'il est qualifié pour le job et qu'il peut le faire en 5 ans et aujourd'hui se trouve détrompé par les faits, alors aujourd'hui disons aller piocher une femme comme celle-là pour sa colistière, et qu'est-ce que ça promet véritablement aux Béninois? On attend de voir peut-être les jours à venir. Est-ce que les formations qui soutiennent les actions du chef de l'État, qui en principe, suivant le système partisan, devraient quand même désigner des candidats en leur sein et qui en étaient incapables, et finalement aujourd'hui se voient encore ravis la vedette, vont nous proposer? On suit, oui, pour voir ce que ça va donner. Pendant ce temps, le clergé observe de plus près la situation et croit qu'il faut très rapidement calmer les ardeurs. La CEB, ils sont nombreux à en parler. Pourquoi pas la dépêche qui rapporte les recommandations de la CEB. Oui, je crois que la conférence épiscopale, ce n'est pas la première fois. Elle a attiré l'attention des uns et des autres sur les menaces qui pèsent sur des scrutins exclusifs, mais je crois que on peut demander plus à l'Église. C'est pas la première fois. On sait quand même le rôle central que l'Église a joué, donc à la veille de la démocratie, donc pour l'avènement de la démocratie, je veux dire la conférence nationale. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que l'Église a carrément déserté le paysage politique. Et oui, des communiqués ronflants de cette nature, on en a suffisamment entendu, mais ça n'a rien donné, et la conférence aurait quand même pu se garder de parler pour jouer donc la neutralité. Merci à vous. Quand je viens maintenant chez les téléspectateurs, on se donne rendez-vous demain.